savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir ku Congo Central ku Yangiri ku Mbiti. Si yapata manema tunatuficha. Voilà, mesdames et messieurs, bon début de semaine à vous et bienvenue à votre émission Temple du Savoir des séjours. Alors nous la débutons en souhaitant bonne chance aux finalistes à l'examen d'État pour l'édition 2026 qui ont commencé les épreuves de hors-session. C'est lundi 4 mai 2026. Alors concentrez-vous davantage pour mériter votre diplôme. C'est de cette façon que la nation sera reconnaissante envers vous. Alors nous allons prendre notre sujet des séjours juste après cette transition et ça sera également question de vous présenter notre invité de ce lundi. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, comme ça a été annoncé, nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors nous recevons pour vous aujourd'hui M. Michel Pambou. Il est enseignant des mathématiques. Avec lui, nous allons échanger autour de notre thématique qui est intitulée « Les mathématiques dans le système éducatif congolais, défi à relever ». Nous disons déjà avec plaisir, bienvenue à notre invité de ce jour, M. Michel Pambou. Merci, merci beaucoup monsieur le journaliste. Gratitude infinie pour cette invitation nous lancer. Merci de tout cœur. Voilà, merci beaucoup également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions que vous puissiez fixer le téléspectateur votre parcours brièvement dans l'enseignement de mathématiques. Je suis enseignant depuis 2008 et maintenant ça va faire 18 ans de carrière professionnelle. J'ai été formé à l'Université pédagogique nationale en mathématiques appliquées dans le département de maths info et la faculté des sciences. J'ai commencé à enseigner dans mon école, là où j'ai décroché mon diplôme d'État, à l'Institut Martyr de l'Ouganda. Et j'ai parcouru pas mal d'écoles, le petit collège technologie moderne, Saint-Moukassa, Saint-Pierre-Julien-Aymar, Notre-Dame de Fatima, avec une petite transition lorsque un des collègues était suspendu. Et c'est depuis 2013 que je suis maintenant enseignant au lycée Movenda à Ngiringiri, une école conventionnée catholique des sœurs ISEM. Voilà, donc on parlait de mathématiques, mesdames et messieurs. Vous savez que beaucoup ont du mal avec le mathématique, beaucoup ont une mauvaise perception de mathématiques, raison pour laquelle nous avions trouvé intéressant de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui avec notre invité qui est M. Michel Pambou. Alors, quel regard global avez-vous aujourd'hui sur l'enseignement de mathématiques en République démocratique du Congo? Alors, je commencerai d'abord par définir le système éducatif dans l'ensemble. Le système éducatif qui est un système structuré, organisé, ayant besoin des acteurs et des contenus. Lorsque nous parlons des acteurs, nous voyons l'État, les écoles, les enseignants, les contenus. Ça veut dire que nous avons besoin de différents programmes. Nous avons besoin des sujets qui vont consommer ces programmes-là. Alors, là, c'est de manière globale et en particulier les systèmes éducatifs national aujourd'hui. Je puis dire que notre système éducatif est malade, non pas de ses objectifs, mais de ses conditions. Parce que les objectifs sont bien précis, les acteurs sont là, il y a l'État qui définit la politique générale de la consommation de ces systèmes éducatifs. Nous avons des écoles, nous avons des acteurs, des agents
qui vont accompagner ces systèmes éducatifs, les objectifs sont bien précis. Et même l'objectif primordial et principal de l'enseignement de mathématiques en RDC, développer le raisonnement logique des apprenants. Ben oui, les objectifs sont définis, il y a beaucoup d'objectifs qui sont définis, mais ce sont les conditions pour que ces objectifs-là soient atteints qui ne sont pas bien réunis. Donc en bref, je pourrais dire que le système éducatif congolais en général et l'enseignement de mathématiques en particulier souffre de ces conditions et non de ces objectifs. Mais qu'est-ce qui bloque pour que ces conditions soient mises en place? D'abord, comme bémol. Oui, d'abord je dirais que partant de la définition même d'une école, parce que pour que le système éducatif soit bien consommé, il faudra mettre en place de bonnes conditions d'études. Partant d'abord de la définition d'une école, un établissement ayant non seulement d'infrastructures, mais vous avez aussi des agents et des acteurs, un personnel qualifié, oui. Ce qui n'est pas dans beaucoup d'écoles. Il y a même certains didacticiens qui disent qu'il n'y a pas d'école en RDC. S'il faut être vraiment rigoureux dans la définition d'une école, qu'il n'y a pas d'école en RDC. Donc voilà. Parce que souvent, il y a des bâtisses, oui, mais dans le contenu, ça pose problème. Voilà. Le bâtiment est là, mais est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ces bâtiments soient vraiment appelés écoles? Nous avons des établissements dans de petits locaux où il faut réunir beaucoup d'élèves dans un petit local. Est-ce que les objectifs tels que définis dans le système éducatif en général et même dans l'enseignement de mathématiques seront vraiment atteints dans ces genres de conditions? Vous allez voir que dans ces conditions, on continue toujours à inscrire les élèves année après année. Voilà, c'est la recommandation de l'État. Nous ne pouvons pas, les écoles ne peuvent pas... Les écoles qui continuent même à œuvrer, à fonctionner chaque jour. Les écoles ne peuvent pas chasser les élèves. Mais à l'enseignement supérieur universitaire, quelques années passées, on a vu que le ministre passait au contrôle des établissements. Il y a même fermeture de certaines institutions universitaires. Pourquoi cela ne peut pas aussi se faire au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, voilà? Voilà, c'est un défi, hein? C'est un défi, c'est aussi un message que nous lançons au niveau de nos autorités, de l'enseignement, de l'éducation nationale, surtout le ministère de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, pour dire qu'il y a des écoles qui ne sont pas viables. Il y a des écoles qui ne sont pas viables et que l'État prenne toutes ces dispositions, d'ailleurs c'est dans ses prérogatives, pour essayer un peu de suivre quelles sont les écoles qui sont viables et quelles sont les écoles qui ne le sont pas. Vous êtes enseignant, comment évaluez-vous les niveaux des élèves en mathématiques? Je dirais que le niveau est en baisse. Ce qui est sûr, le niveau des élèves en mathématiques est en baisse, surtout lorsqu'il s'agit de la résolution de problèmes un peu complexes. Mais les calculs de base, le niveau est moyen, les calculs de base, pour les calculs de base, mais dans l'ensemble, les niveaux de nos apprenants, pour ne pas dire élèves, est vraiment en baisse actuellement, surtout dans l'enseignement de mathématiques. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup ont une mauvaise perception de mathématiques parce que c'est toujours vu comme une discipline très difficile. Qu'est-ce qui motive cet argumentaire selon vous, enseignant que vous êtes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça, c'est vraiment une question très capitale et qui nous revient très souvent. Oui, oui. Alors, moi, je pense qu'il faudra faire la différence entre la rigueur scientifique et la souffrance. Donc, nos apprenants pensent que les enseignants que nous sommes en train de les placer dans une situation difficile. La mathématique repose sur le principe. La mathématique repose sur des axiomes, des vérités déjà établies, des propriétés. Vous voyez, la rigueur scientifique constitue le socle de la mathématique. Mais aussi, il faudra voir aussi certains parents, parce que c'est parmi aussi les défis à relever, certains parents qui disent, nous recevons des parents qui disent déjà au préalable à leurs enfants, ah ben voilà,
na mathématiques. Oui, donc ça c'est un élément, déjà c'est un frein. C'est un frein en mathématiques, surtout dans l'enseignement de mathématiques. Voilà. Donc nous confondons la rigueur et la souffrance, la rigueur scientifique et la souffrance dans l'enseignement de mathématiques. C'est un frein. Est-ce que le manque de matériel didactique constitue aussi un frein? C'est vraiment un frein majeur. Ça, c'est vraiment un frein majeur. Déjà, nous avons parcouru pas mal d'écoles. Vous allez vous retrouver dans une école, comme nous l'avions dit ici, il y a des écoles qui ne sont pas viables. Vous allez vous retrouver dans une école où il n'y a pas de matériel didactique. Comment voulez-vous enseigner la géométrie sans compas? Comment voulez-vous enseigner, par exemple, la fraction à l'école primaire sans pour autant avoir des moyens nécessaires pour amener les apprenants à comprendre le sens pratique de la fraction? Dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo, soyez-en sûrs, chers journalistes, il y a un manque sensible de matériel didactique. Et même dans certaines écoles ici, les écoles ne sont pas équipées. Oui, les écoles ne sont pas équipées comme il se doit. Nous manquons de matériel adéquat. Est-ce que c'est seulement ça le problème, ou aussi au niveau de la formation des enseignants en mathématiques, il se pose aussi des petits soucis? Oui, déjà, il faudra souligner que l'enseignement ou bien ces goûts-là de mathématiques commencent à l'école primaire. Et aujourd'hui, on parle même de l'école maternelle où une bonne partie du programme de mathématiques est déversée à l'école maternelle. Déjà, la formation des enseignants pose problème. Ceux qui encadrent les apprenants à l'école primaire n'ont pas suffisamment d'éléments ou des formations, n'ont pas été suffisamment formés. Hein, il n'y a même pas de formation de renforcement, des capacités, effectivement. Et même à l'école secondaire, nous avons aussi des sous-qualifiés. Il y en a qui ne sont pas, qui n'ont pas été dans des universités pédagogiques pour être formés comme étant mathématiciens de formation, une bonne carrière professionnelle en mathématiques. Nous avons des techniciens aujourd'hui, mais il suffit seulement d'aimer les cours de mathématiques pour se former. Donc la formation continue pose problème. Et je veux vous choquer aussi pour vous dire que comment voulez-vous enseigner ce qu'on n'a pas maîtrisé? Voilà. Donc ça aussi, c'est un frein, c'est un grand problème. La formation des enseignants pose aussi un grand problème. C'est question de volonté, d'établissement ou de moyens. Voilà. Question de volonté, parce que lorsqu'on embrasse une carrière, il faudra aussi s'auto-former. Oui. Donc, la difficulté aussi des apprenants dans la compréhension est aussi en partie de la part de nous qui sommes enseignants. Vous voyez, si nous nous accrochons à une partie, par exemple, de la matière, alors nous ne saurons pas vraiment faire épanouir les élèves dans le bain de la mathématique. Et lorsque nous mystifions aussi les cours de mathématiques, alors ça constituera un grand frein dans la compréhension de cours de mathématiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour rendre maintenant le mathématique accessible? Il y a des méthodes pédagogiques à proposer? Oui, aimer d'abord le cours de mathématiques, ça c'est un élément. Aussi, dire aux élèves que la pédagogie de l'erreur est un atout. La pédagogie de l'erreur. Depuis l'école primaire, si les enseignants de l'école primaire disent aux apprenants qu'en mathématiques, on essaye. Lorsqu'on essaye, on ne s'arrête pas là, on continue et puis on peut reprendre. Mais ici, même à l'école secondaire, lorsque un apprenant travaille un exercice de mathématiques et puis il n'arrive pas à un résultat escompté, il s'arrête et il se décourage. Donc le découragement devient aussi un élément qui pourrait freiner la compréhension de mathématiques, bien de l'enseignement de mathématiques. C'est possible de pouvoir mieux comprendre les mathématiques. Voilà pourquoi je parlais. Oui. Une personne qualifiée comme vous. Effectivement, voilà pourquoi je parle de la pédagogie de l'erreur. Pensons à ce que la mathématique, il faudra vraiment mettre ça en tête, qu'en mathématiques, on essaye et à un certain moment, il y a un frein. Lorsqu'on n'arrive pas à un résultat, il faut continuer. Ceux qui sont bons en mathématiques, ce sont ceux-là qui continuent des exercices à la maison. Ce ne sont pas ceux-là qui ferment le cahier à la maison. Ils continuent
les cours à la maison, avec des exercices qu'on appelle des exercices continus. Mais là aussi, il y a un souci parce que nous avons dans nos établissements des élèves, il y a un grand souci des documents, des manuels, des manuels scolaires. Oui, oui. Voilà, ça aussi, il faudrait peut-être... Quelques temps passés, oui, les écoles avaient des manuels. Au moment opportun, on vous donne le manuel, on vous distribue dans oui, dans nous avons parlé, effectivement, nous avons parlé... quand les parents n'ont pas les moyens pour trouver effectivement. cela aux enfants, c'est compliqué. Oui, nous avons parlé de facteurs qui définissent une école, Voilà. entre autres la bibliothèque. Nous avons des écoles qui manquent de bibliothèques. Et même les écoles qui en ont, l'État peut-être vous interdit, par exemple, de faire louer des manuels aux élèves parce que les parents n'ont pas assez de moyens pour acheter des manuels scientifiques. Vous savez que les manuels scientifiques sont coûteux. Ce n'est pas seulement le manuel de mathématiques, mais les manuels d'autres disciplines aussi sont coûteux. Mais on interdit aux écoles qui ont quand même fourni un effort de réunir des moyens et acheter des manuels, de mettre à la disposition des apprenants tous ces manuels-là. Voilà, comment est-ce que les élèves, ou disons, j'aime beaucoup plus utiliser les termes apprenants, parce que élèves, on parlerait de maître, nous avons l'habitude, bon, d'ailleurs avec la nouvelle approche, l'approche par compétence, nous aimerions utiliser les termes apprenants, parce que c'est l'apprenant qui est au centre de sa propre formation. Donc les manuels constituent aussi un frein dans la compréhension de l'enseignement de mathématiques. Mais quel est le crédit que vous accordez à l'usage de technologies dans l'apprentissage de mathématiques? Oui, lecture. Ça peut faciliter l'apprentissage? Oui, nous sommes maintenant avec la nouvelle réforme, d'ailleurs qui se généralise, et nous sommes dans les domaines d'apprentissage de sciences, avec l'approche, comme je l'ai dit ici, par compétences. Ce n'est plus l'application de l'approche par objectif où le maître lui-même était là avec des leçons magistrales, oui. Et l'élève, bon d'ailleurs on les appelle des élèves, maintenant ce sont des apprenants. La technologie est importante. D'ailleurs avec cette nouvelle approche, on nous encourage d'utiliser les outils informatiques, des logiciels. Mais au préalable, il faudra avoir des connaissances avant d'utiliser les outils. Je ne sais comment manipuler, ne serait-ce que la calculatrice, si je ne connais pas les fonctionnalités de certaines touches. Comment je peux utiliser, voilà, puisque nous en parlons déjà, les différentes applications de l'intelligence artificielle, si je ne sais pas comment employer certains prompts, parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a des codes, derrière les codes, il y a le mathématique. Alors, il faudra avoir des connaissances au préalable pour avoir accès à ces intelligences artificielles. Vous accédez, je vois beaucoup d'élèves qui utilisent par exemple ChatGPT. Hein? Alors, si c'est un travail humain, si l'application se trompe, alors vous vous fiez totalement à cette application, finalement, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Il faut préalable déjà avoir des bases. Oui, il faut avoir pour arriver à détecter une très bonne déviation de l'application. Voilà. Je donne un petit exemple très simple. L'enseignant qui demande à ses apprenants de calculer les doubles du triple des 3. C'est un exemple basique. Les doubles du triple de 3. Alors, si l'apprenant n'arrive pas d'abord à comprendre la langue, c'est un frein. Oui. La langue, c'est un frein parce qu'il faudra comprendre comment est-ce que la question peut être résolue. Alors, doit-on commencer par les doubles ou par les triples? Voilà, les doubles du triple de 3. Vous mettez cette petite question et peut-être que l'application va comprendre autre chose. Oui, oui. Sa manière. Donc, il faut avoir une base solide pour détecter. La technologie n'est pas si mauvaise, mais la technologie n'est pas plus magique aussi, parce qu'il faudra aussi privilégier. Actuellement, à l'école primaire, le calcul mental n'est pas vraiment pris en compte. Nous qui enseignons à l'école secondaire, vous donnez seulement à un apprenant un petit exercice 40 divisé par 2, la première tendance, c'est
de faire recours à sa calculatrice. Donc, les calculs mentaux n'existent plus. On peut utiliser les outils, c'est pour vérifier, les outils technologiques, pour vérifier ses réponses. Parce que beaucoup disent que ça vient affaiblir aussi certaines personnes, certains apprenants, qui ne se donnent plus la peine de se lancer dans la recherche. Effectivement. Parce qu'ils savent qu'avec quelle application, je peux avoir toutes les données nécessaires, sans pour autant aussi aller dans les checkings, pour détecter quelques failles. Oui, mais parce que les technologies aussi présentent d'autres méthodes, parfois des méthodes qui sont complexes, des méthodes qui sont incompréhensibles. Vous n'arrivez pas à comprendre la méthode développée par telle ou telle autre application. Donc, il faudra à tout prix avoir une base solide avant d'utiliser n'importe quelle technologie. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui disent que les mathématiques ne contribuent pas au développement scientifique et économique du pays? Déjà, je dirais que un pays ne peut pas se développer sans le statistique. La statistique d'abord comme science, les statistiques comme étant les données. Un pays ne peut pas se développer sans le science, je dirais toutes les sciences mathématiques et ses dérivés. Et toutes les sciences qui lui sont siamoises, les sciences jumelles, ainsi de suite, la physique, la chimie, et tous les domaines d'apprentissage de la science. Ça, c'est je dirais, c'est un langage de ceux qui ne comprennent pas la portée de mathématiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la planification, on peut planifier les élections, le statistique sur l'enrôlement. Nous avons la modélisation, par exemple, climatique de l'agriculture. La modélisation fait partie de mathématiques. Nous avons l'architecture, nous avons en mécanique, en électricité. Les mathématiques s'appliquent dans tous les domaines scientifiques, économiques, même social de la vie d'un pays et d'une nation. Donc c'est un élément fondamental pour le développement. C'est un socle pour le développement des mathématiques. Oui, monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où on ne comprend pas tellement les rôles qu'incarne un enseignant de manière générale. Parce que le vrai défi, peut-être que nous allons arriver là, parmi les défis qu'on peut relever concernant les systèmes éducatifs, nous avons un grand problème et ces problèmes, c'est la non-compréhension de la vraie portée de la science et de l'enseignement de mathématiques. Je viens de dire tout à l'heure ici que le pays a besoin des mathématiciens que nous sommes. Le pays a besoin des mathématiques pour son développement économique. Dans tous les domaines, dans toute la vie économique d'une nation, nous avons réellement besoin des mathématiques. Dans la construction des routes, des bâtiments, dans la planification de budget, dans la planification de je ne sais pas moi quoi, la projection de la vie économique, on a besoin de mathématiques. Comme nous avions dit tout à l'heure que c'est une discipline très compliquée selon certaines personnes. Oui. Alors, ces problèmes viennent des élèves ou c'est le système qui n'est pas adapté? Voilà. Par rapport à nos réalités. Et je pense que d'entrée des jeux, j'avais souligné ici que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Nous avons d'un côté l'État qui définit la politique du système éducatif et plus particulièrement le système éducatif dans l'enseignement des mathématiques. Et nous avons aussi le parent qui doit accompagner les apprenants. Et il faudra aussi ajouter l'apprenant lui-même qui doit être au centre de la formation. Mais nous devons aussi ajouter l'enseignant qui parfois mystifie les cours. Parce que pour que les mathématiques, je parle de mathématiques au pluriel avec toutes ces branches, et la mathématique comme science, les mathématiques deviennent plus attrayantes. Il faudra aussi dans un certain moment
le déscolariser. Donc, essayez un peu de quitter le cadre du tableau noir pour essayer de donner les goûts des mathématiques aux apprenants. Dire aux élèves, telle leçon que je suis en train d'enseigner, voici comment on peut l'appliquer dans la vie courante. Vous allez par exemple dans une banque, parler des intérêts composés lorsque vous enseignez les notions des suites numériques. Vous allez dans des supermarchés pour apprendre aux élèves les notions élémentaires sur les statistiques. Descendez dans des organismes, descendez dans des ONG, descendez dans des ministères, descendez dans des entreprises, comment dirais-je, des entreprises multiformes, pour que les apprenants palpent du doigt leur réalité sur le terrain. Et d'ailleurs, peut-être si vous le permettez, comment allons-nous descendre sur le terrain lorsque les programmes et l'horaire, le timing ne nous permettent pas d'avoir un temps bien planifié pour descendre avec les élèves dans des endroits où nous pouvons être en mesure de palper du doigt le vrai fondement de mathématiques. Oui. Il faut réorganiser parce que l'école doit donner le goût de réfléchir. C'est parmi les défis, d'ailleurs c'est parmi les défis, nous avons des programmes très surchargés dans le système éducatif congolais et aussi dans l'enseignement de mathématiques. Nous avons le manque, c'est parmi les défis d'ailleurs, le manque de formation réelle des enseignants. Beaucoup n'ont jamais fait de mathématiques après les secondaires, comme nous l'avons souligné. Nous avons l'absence de continuité de l'enseignement des mathématiques de l'école primaire à l'école secondaire. Parce qu'on doit sentir cette continuité-là de l'école primaire à l'école secondaire. Et nous avons aussi, parmi les défis, dans le système éducatif congolais, et spécialement dans l'enseignement de mathématiques, des évaluations. Les évaluations, par exemple, lorsque nous commençons, nos finalistes ont débuté les épreuves préliminaires. Les évaluations qui privilégient la mémoire. L'apprenant est censé tout bloquer. Et les évaluations qui sont parfois punitives. Et non des évaluations pour diagnostiquer le vrai niveau des apprenants. Nous avons des apprenants qui n'étudient que pour certaines évaluations, pour éviter d'être punis. Donc, moi, je suis là, je vais présenter mon évaluation, mon devoir à domicile, pour éviter d'être puni. Nous n'étudions pas pour avoir des connaissances pouvant me permettre de me plonger dans le futur scientifique. En parlant de l'horaire, en parlant des descentes sur terrain, vous confirmez ceux qui disent que l'apprentissage en RDC, surtout des mathématiques, est trop théorique. Oui, l'apprentissage, je l'ai souligné tantôt, que l'apprentissage est trop théorique, effectivement. Parce que nous n'avons pas d'école où on peut trouver un laboratoire, par exemple, de mathématiques, entre guillemets. Mais les enseignants s'improvisent, les enseignants fournissent beaucoup d'efforts, malgré les conditions qui ne sont pas bonnes. Je confirme que l'apprentissage est trop théorique. Voilà pourquoi j'ai dit que pour rendre plus pragmatique et plus pratique l'enseignement de mathématiques, il faudra peut-être déscolariser, essayer un peu de quitter les cadres du tableau noir et donner les goûts des mathématiques. Totalement vraiment la façon d'enseigner. Oui, il faudra revoir les choses. Il faudra revoir les choses. Je ne suis pas exclu. Je suis dedans. Je suis enseignant de mathématiques et moi j'encourage tous ces enseignants, malgré le manque de matériel didactique, malgré le manque de moyens nécessaires, qui cherchent toujours à improviser, à chercher d'autres matériels. Pour enseigner, par exemple, pour faire comprendre à l'enfant le rayon
d'un cercle, et il utilise par exemple la roue d'un vélo. Ça, c'est un enseignant à applaudir. Nous n'allons pas croiser le bras, même si nous manquons de moyens nécessaires pour enseigner. Monsieur Michel, est-ce que la République démocratique du Congo souffre d'innovateurs? D'abord, votre appréciation. Oui, je pense que les têtes pensantes sont là, mais ils ne sont pas visibles. Nous n'avons pas... Pourquoi et comment? Oui, mais parce que ici, en RDC, sont là. oui, en RDC, pour être détecté, il faudra peut-être accéder dans de plateformes politiques. Hein? Est-ce que nous descendons sur terrain dans les écoles pour réellement détecter le vrai talent? Les innovateurs sont là, mais ils sont dans l'ombre du silence. Si moi, par exemple, ou bien les enseignants que nous sommes, si parmi nous, on choisissait quelqu'un, parce que ceux qui nous dirigent parfois ne sont pas des techniciens sur terrain. Oui. Ça, il faudra qu'on le dise. Ceux qui nous dirigent ne sont pas techniciens sur terrain. Moi, M. Michel Pambou, je suis, par exemple, dans la direction, parce que le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté comprend en son sein beaucoup de directions. Il y a la direction de formation, de formation continue. Je suis dans la formation, mais il y aura beaucoup d'innovation. Parce que je suis sur terrain, il y a beaucoup d'enseignants qui sont sur terrain, ok, pour essayer un peu d'innover quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut innover? C'est la formation, par exemple, continue des enseignants. Des enseignants d'abord de l'école primaire. Si nous prenons, par exemple, 100 000 enseignants, nous les formons en mathématiques manipulatives. Je parle bien de mathématiques manipulatives. À chaque leçon, les élèves de l'école primaire, les apprenants de l'école primaire manipulent ce qu'ils viennent d'étudier. Ça serait une bonne innovation. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas assez, les innovateurs. Bien que vous avez dit qu'ils sont là, ils sont dans l'ombre. Mais beaucoup disent qu'ils ne sont pas nombreux, avec comme faute ou cause la faiblesse en mathématiques. Bien, je pense que ceux qui sont forts en mathématiques aujourd'hui se retrouvent dans la fonction publique, ils sont dans la course de recherche d'emploi, dans des ministères. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas, notre secteur n'est pas bien apprécié financièrement. L'État ne met pas assez de moyens, ne serait-ce que pour enseigner et pour payer les enseignants. Les innovateurs, chers journalistes, sont là. Les innovateurs sont là, mais ils sont dans l'ombre du silence. Il faudra peut-être passer, et je ne sais pas moi, par des voies politiques pour être vus. Mais je sais qu'en RDC, il y a de ceux-là qui sont d'abord aguerris, surtout nos maîtres de différentes universités sont très aguerris en mathématiques, qui sont aptes de bien changer les choses et changer aussi les données en mathématiques. Vous avez relevé quelques éléments, mais s'il faut compléter en termes de défis à relever, quelle est la politique qu'il faut mettre en place pour changer la donne, selon vous? D'abord, revoir et réviser le programme de mathématiques. Moi, je dirais qu'il faut même réduire certains chapitres. Il faudra revoir le programme et privilégier beaucoup plus l'apprentissage pratique en profondeur. Parce que nous avons dit que le programme est très abondant. Le programme est vraiment abondant. Et un autre élément pour relever tous ces défis, c'est l'organisation de la formation et une formation continue, une formation de mise à niveau. Relever les défis relève aussi, permettez-moi la répétition de mots, relève aussi d'une bonne rémunération des agents et des acteurs de cet enseignement. Pas seulement l'enseignement des mathématiques, mais nous voyons aussi le système éducatif dans sa globalité, le système éducatif en général. Les enseignants sont fatigués. Les enseignants sont fatigués de promesses fallacieuses, de promesses qui sont toujours
ou bien qui sont embellis de beaucoup de masques, alors la rémunération importante et nécessaire constitue aussi un grand défi à relever pour que le système éducatif congolais et surtout même l'enseignement de mathématiques atteignent ses objectifs bien précis. Vous restez optimiste pour l'apprentissage de mathématiques comme il faut, oui, à l'avantage des apprenants. À l'avantage des apprenants, si parce seulement que ces derniers s'est donné cette peine, cette volonté de pouvoir apprendre. Oui, j'ai parlé de la pédagogie, cher journaliste, je parlais de la pédagogie de l'erreur. La pédagogie de l'erreur. Nous tous, moi qui vous parle, je n'ai pas le monopole de la science, et peut-être que j'ai commencé, le commencement en mathématiques était faible. C'est d'abord, j'ai compris qu'en mathématiques, il faut accepter qu'on peut commettre des erreurs. Et lorsqu'on commet des erreurs, on apprend. Et après cet apprentissage-là, il ne faudra pas croiser les bras, il faudra continuer à travailler et à travailler. Et l'apprenant est au centre de sa formation. Nous ne sommes pas là, les enseignants ne sont pas là pour tout donner. L'enseignant, après une séquence didactique, donne sa leçon. Alors, il revient maintenant à l'apprenant. D'ailleurs, les apprenants du monde moderne actuellement sont bien outillés. Nous avons parlé de la technologie ici. Ils sont capables d'aller continuer toutes les séquences didactiques, même à la maison. Ils peuvent même, déjà au préalable, avoir des informations sur un chapitre, le chapitre prochain que l'enseignant a prévu, parce que nous avons au début de l'année, tout enseignant aguerri donne toujours l'ossature de son cours. Et l'enseignement des mathématiques n'est pas épargné. C'est ce que nous appelons le plan du cours. Voilà, il y a un message, nous allons lire. Oui. Bonjour, c'est Shadrach depuis quelque part. Demandez à l'enseignant que perd la RDC en négligeant les compétences mathématiques de sa jeunesse. Voilà, mais l'État congolais perd d'abord au présent et au futur. Nous avons dit ici que le mathématique, cher Shadrach, qui nous a envoyé le message, ici, le mathématique constitue les socles du développement. Déjà, nous avons la jeunesse qui soit capable d'assurer les cours de mathématiques. Et lorsqu'il voit déjà que l'enseignant n'est pas bien traité comme il se doit, n'est pas bien payé comme il se doit, il s'est dit avec toutes ses connaissances, mieux vaut aller chercher ailleurs que de donner, par exemple, les cours de mathématiques. Vous voyez, c'est déjà une perte. Une perte là où il y aurait la formation des élites, l'État congolais va perdre au futur le cadre. Le cadre aguerri en mathématiques. Et lorsque les apprenants ne sont pas bien formés par un personnel qualifié, nous n'aurons pas d'ingénieurs, nous n'aurons pas d'architectes, nous n'aurons pas de vrais scientifiques qui soient capables de pousser les raisonnements plus loin, ne serait-ce que pour prendre une décision pour la vie d'une nation, la survie d'une nation. Voilà, vous parlez d'un personnel. C'est vrai qu'il y a d'autres questions qui reviennent déjà sur ce que vous avez brossé sur ces plateaux. Mais on dit pourquoi l'accès à un bon enseignant, bonjour émission, pourquoi l'accès à un bon enseignant des mathématiques dépend-il souvent du milieu social? C'est la question qu'un auditeur se pose. Oui. Un téléspectateur. Oui, voilà. J'avais dit ici avec la réforme, un bon apprentissage dépend aussi du milieu social. Et nous avons même parlé de l'école. On a dit qu'avec la nouvelle réforme, il y a un problème de pléthore dans des salles de classe. Vous voyez, ça relève aussi de milieu. Nous avons des élèves qui étudient dans des conditions qui ne sont pas humaines, des conditions qui ne sont pas bonnes. À côté des écoles, vous avez des bars de musique qui résonnent à temps et à contre-temps. Comment voulez-vous que ce type d'apprenants soit formé comme il se doit? Le milieu social, oui, effectivement. Le milieu social, je dirais aussi, dans certaines familles où l'apprentissage ou bien l'école n'est pas bien perçu,
alors l'apprenant ou bien l'enfant ne saura pas bien s'épanouir. J'ai parlé de l'école. Là où l'école est implantée, il faudra voir dans quelles conditions les élèves ou bien les apprenants étudient. Voilà, il y a un téléspectateur, Michel, qui s'appelle aussi Michel comme vous, depuis Delvaux. Il dit, pourquoi le meilleur profil scientifique évite-t-il souvent la carrière d'enseignant? Mais oui, mais nous parlons le meilleur profil, merci monsieur Michel, mon homonyme, le meilleur profil évite la carrière d'enseignant, tout simplement parce que le secteur n'est pas bien rémunéré, le secteur est marginalisé, le secteur éducatif n'est pas bien vu. Hein? Aujourd'hui, tout le monde se dit, bon, mieux vaut être député que devenir enseignant. Nous pouvons faire beaucoup de calculs. On peut effectuer ici beaucoup de calculs, monsieur le journaliste. Rapidement, d'ailleurs, avant de commencer cette émission, j'étais en train de penser à cela. Regardez les salaires d'un député et celui d'un enseignant. Un enseignant en moyenne qui touche aujourd'hui 400 000 francs. Et un député national qui touche, bon, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est que nous attendons 21 000 $. En francs congolais, vous prenez seulement même $1 qui équivaut à, je ne sais pas moi, 22 000 ou 20 000 francs. 472 500 000 francs congolais comme émolument d'un député. Alors, faites ces résultats-là, si les calculs sont bons. Vous divisez par 400 000 francs que touche un enseignant. Donc, un député dépasse un enseignant de 1180 fois. Donc, le salaire d'un enseignant vaut 1180 fois que le salaire d'un député. Vous comprenez? Donc, comment est-ce que l'élite scientifique, c'est lui qui a vraiment un bon profil en mathématiques, peut embrasser la carrière professionnelle comme enseignant de mathématiques s'il n'est pas bien payé? Bonjour, mon émission. Je suis d'accord avec l'enseignant, mais je me pose la question de savoir pourquoi les résultats en mathématiques restent-ils faibles malgré les années d'école? C'est une question d'un téléspectateur. Si vous pouvez répondre la question, parce que je n'ai pas compris. Les résultats en mathématiques restent-ils faibles malgré les années d'école? Malgré les années d'école. Alors, le résultat, je pense que notre téléspectateur fait allusion au résultat attendu, ou bien après l'école, quel type d'homme avons-nous formé? C'est ça. Ben, effectivement, c'est ça. Oui, dans la société, c'est parce que toutes ces conditions que nous avons évoquées tout au long de cette émission ne sont pas réunies. Déjà, la mathématique, la non-compréhension, bien l'incompréhension des mathématiques de nos apprenants à l'école secondaire commence déjà à l'école primaire. Nous n'avons pas un bon profil d'enseignant qui puisse prendre à bras le corps l'enseignement de mathématiques depuis l'école primaire, et à l'école secondaire, ce ne sont que les conséquences des élèves ou bien des apprenants à qui on n'a pas donné vraiment les goûts de mathématiques à l'école primaire pour aller à l'école secondaire. Bonjour Centrale Télévision, c'est M. Jacques Lépi Kitambo. Je vais avoir la lecture de l'invité. Est-ce que la RDC est prête à entrer dans l'économie numérique sans culture mathématique forte? Derrière chaque technologie, derrière l'économie numérique dont vous faites allusion, il y a le mathématique. Derrière les codes avec les informaticiens, il y a le mathématique. On ne peut pas, je ne pense pas que la RDC aujourd'hui puisse mettre de côté toutes ces intelligences en mathématiques pour accéder à l'économie numérique. Parce que le profil attendu dans la formation des mathématiques, nous avons des data analystes avec l'analyse des données. Le profil attendu, nous avons des informaticiens, nous avons des statisticiens, et derrière les informaticiens, derrière le programmeur, derrière chaque code de programmation, il y a les mathématiques, il y a la logique mathématique, il y a bien d'autres outils mathématiques, surtout pour le développement économique d'ailleurs
de notre pays. Donc on ne peut pas mettre les mathématiques, je suis sûr et certain, d'ailleurs je l'ai dit avec beaucoup de sourires, que le pays a besoin des mathématiciens. Le mathématicien, parce que le mathématicien pousse toujours les raisonnements le plus loin possible. Et le raisonnement d'un bon mathématicien est toujours un raisonnement logique. Monsieur Nico depuis IP, nous avons vu votre message. Je pense que Monsieur Michel était revenu sur ça. Il parle de responsabilité. Hein. Oui. Est-ce que c'est l'élève, l'enseignant ou les parents ou encore les Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Monsieur Papi Nico, qui oui. dit, mais pourquoi les réformes éducatives tardent-elles à produire les résultats concrets? Nous allons toujours revenir sur les conditions, messieurs les téléspectateurs. Une très bonne question. Mais les différentes réformes vont toujours tarder à produire des résultats escomptés et des résultats attendus parce que les conditions ne sont pas bien réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Nous voulons faire par exemple comme en France. Mais regardez dans nos salles de classe. La surabondance d'effectifs, cette pléthore-là constitue un frein. Comment voulez-vous qu'un enseignant corrige par exemple 90 copies? Va-t-il réellement suivre chaque profil et chaque effort d'un apprenant ou bien de chaque apprenant? Donc, si les réformes du système éducatif tardent à récolter les résultats attendus, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Voilà pourquoi nous avons dit que notre regard global sur le système éducatif est que le système éducatif congolais et même l'enseignement de mathématiques souffre des conditions et non de ses objectifs. Nous sommes restés sur la théorie, mais sur le plan pratique, il n'y a rien qui est visible. Nous allons prendre l'avant-dernier message pour clôturer cette émission. Peut-on réussir sans mathématiques dans le monde d'aujourd'hui? C'est M. Pichen. Tout en étant mathématicien, je dirais non. Le mathématique, notre vie, la vie quotidienne, est entourée de nombres, est entourée de phénomènes mathématiques. Déjà, la réflexion, un responsable qui arrive avant de prendre une décision, qui pousse son raisonnement plus loin, utilise déjà le raisonnement mathématique, utilise la logique mathématique sans le savoir. En tout cas, tout ce que nous faisons, même vous qui avez réussi, tout ce que vous faites, peut-être que vous ne le savez pas, vous utilisez les mathématiques par ignorance. Voilà, le tout dernier message, et puis nous allons donner la parole à notre invité pour essayer non seulement de sensibiliser l'État, les parents, mais aussi les élèves, d'autant plus que leurs responsabilités sont partagées. Alors, un téléspectateur dit, comment naît les blocages mentaux face aux mathématiques chez les élèves congolais? Oui, le blocage mental, comme nous l'avions dit tantôt, c'est déjà la phrase. La phrase « Ah, moi, je n'aime pas le mathématique ». Déjà, cette phrase-là constitue un blocage. Un parent qui dit déjà à sa fille, surtout les filles, ou à son enfant, comme pour dire que moi aussi, je ne réussissais pas en mathématiques. C'est comme si la réussite des mathématiques prend un caractère héréditaire. Déjà, lorsqu'on met en tête que je ne réussirai pas, quels que soient les efforts que je fournirai, alors vous serez aussi bloqué mentalement pour réussir en mathématiques. Alors, Monsieur Michel, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci à vous tous de nous avoir écrit. Il y a plein de messages, mais nous saurons prendre tous ces messages. Si on vous demandait de prendre une décision ferme aujourd'hui pour changer la donne, ça sera laquelle? Une décision ferme, je pense, dans quel sens vous parlez de la décision, ferme? À l'apprentissage, à l'enseignement de mathématiques dans les écoles, au regard de tout ce que vous avez balayé comme souci. Oui. Ouais. Alors, donc, prenons, je parlerai peut-être de chaque secteur. Je parlerai de chaque acteur dans l'enseignement de mathématiques. Que les élèves sachent que le mathématique, par exemple, constitue un grand cours, pour un très bon cours d'ailleurs. C'est un cours qui est très facile, il suffit seulement de l'aimer et puis mettre en place le langage mathématique. Et la décision ferme que je prendrai pour que ces cours deviennent attrayants, c'est favoriser
la formation, d'abord la formation. Si je suis décideur, favoriser la formation, aider les élèves à bien comprendre, utiliser, ma décision ferme reste au niveau de la pédagogie de l'erreur, donner les goûts de mathématiques aux élèves. Et l'État de prendre toutes ses responsabilités. Si nous sommes dans le secteur où il y a des décisions à prendre, alors de prendre toutes ses responsabilités pour que le système éducatif congolais soit bien consommé. Aux enseignants, peut-être puisque nous sommes presque à la fin. Aux enseignants, aux élèves, aux parents. Aux parents, aux enseignants, chers collègues, restez fermes. Je vous rassure que nous valons plus qu'un ministre. Parce que le député et le ministre ne sont que le fruit de nous qui sommes enseignants. Alors, chers députés, nous ne voulons pas qu'on dise, comme disent certains auteurs, que l'erreur de médecin se trouve au cimetière. Nous ne voulons pas aussi que nous disions que l'erreur des enseignants se trouve à l'Assemblée nationale. Aidez-nous, aidez l'enseignant à être pris en compte dans ses responsabilités, aider l'enseignant à bien s'épanouir. Aux élèves, nous l'avions déjà dit, d'aimer c'est que vous faites, et demain, vous allez récolter des bons fruits. Les parents d'accompagner le système éducatif, les parents, vous êtes aussi des décideurs. Vous êtes des partenaires des écoles. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, venez et nous allons ensemble trouver des solutions qui s'imposent pour la bonne formation de vos enfants qui sont nos apprenants. Monsieur Michel, nous allons prendre peut-être 1 ou 2 minutes de plus parce qu'il y a eu une insistance ici. Oui. Et on va quand même lire la femme aussi, Madame Angèle. Oui. Elle dit qu'elle est enseignante dans une école de la place. Alors je vais combiner, vraiment, elle a posé 2 questions. Pourquoi apprend-on le mathématique à l'école? C'est la première question. Vous allez répondre et puis on va finir. Et puis la deuxième, elle dit, les mathématiques sont-elles une invention humaine ou une découverte de la nature? Bien. La première question, nous enseignons le cours de mathématiques. D'abord, c'est pour développer le raisonnement logique dans le fort scientifique intérieur d'une personne. Pousser le raisonnement le plus loin possible. Là, c'est dans la globalité. Nous avons plusieurs objectifs secondaires qu'on ne sait pas étaler ici, faute de temps. La découverte, oui, elle est à la fois humaine et elle est aussi liée à l'observation de la nature. La nature qui nous entoure nous fournit des informations numériques et des informations qui sont mathématiques. Est-ce que vous avez un autre mot à placer pour finir? Peut-être une petite salutation? On vous l'accorde. Voilà, je salue tous les enseignants en général, les enseignants de l'école du lycée Movenda, particulièrement mes collègues professeurs de mathématiques avec qui nous formons l'unité pédagogique de maths. À tous les enseignants, restons fermes et notre résultat, notre mérite, notre gloire, peut-être pourrait venir à partir de nos efforts, à partir de notre abnégation, à partir de tous les efforts que nous sommes en train de conjuguer. Alors, ne vous découragez pas, travaillons et demain, Dieu aidera tous les efforts et tout ce que nous sommes en train de consentir comme sacrifice. Car notre métier, surtout en RDC, c'est vraiment un apostolat et c'est une mission. C'est vraiment une mission parce qu'ailleurs, on met d'abord à l'avant-plan l'enseignant. Nous avons entendu en Allemagne, par exemple. En Allemagne, par exemple, un enseignant, je pense qu'il est bien rémunéré plus qu'un député. Alors, lorsque les députés, par exemple, les députés réclament, à l'époque d'Angela Merkel, elle était claire pour leur dire que, alors devenez enseignants, comme ça les enseignants vont devenir députés. Si vous êtes là, si vous êtes là, ministre, si vous êtes là, médecin, vous êtes tous passés par le main de 2 enseignants. Prenez les enseignants en considération et le résultat des objectifs du système éducatif congolais seront visibles et palpables. Bon vent à l'émission. Et nous osons croire que nous reviendrons encore d'autres sujets qui sont peut-être restés pendants et qui sont restés non répondus pour faire valoir la science. Surtout que nous sommes dans les temples du savoir. Vous êtes dans les temples du savoir, surtout et aussi avec le message des téléspectateurs qui sont vraiment
rester. Vous avez compris, mesdames et messieurs, en parlant de cette discipline, il faut d'abord l'aimer, il faut travailler, il faut alors encourager les apprenants, il faut mettre le moyen pour permettre à ces apprenants d'être enseignés dans des conditions nécessaires. Alors, c'était un grand plaisir pour nous avec vous en parlant des mathématiques dans les systèmes éducatifs congolais, défis à relever, un sujet débattu sur ces plateaux avec notre invité du jour, monsieur Michel Pambou. Nous disons encore merci à vous d'être passé au Temple du Savoir. Merci. C'est sa toute première fois, mais gratitude pas infinie. La dernière. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission demain mardi à 11h juste sur Centrale Télévision et consulter également nos différentes plateformes des Temples du Savoir. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.